Salut, nous te parlé de mainframe. Kounya nous pral garder mainframe là en action. Donc nous te dit avant même que ou créer un objet, faut que nous gagnions mainframe là. Parce que c'est admin pour commencer. Donc on va commencer par ouvrir Python. OK. Mettre ouvrir Python. Donc choisir Python IDLE1 6 ou bien 7, tout dépend de ça qui est sous machine noire. Nous allons aller dans File, New, un nouveau fichier. Et pour nous créer mainframe, c'est trois étapes principales à ne pas rater. Première étape là, nous avons dit import, enter, nous avons dit import ticket inter as ticket. Ensuite, nous avons une variable qui est le win. Winner, nous avons dit recevoir ticket point ticket avec ça T majuscule, maintenant T minuscule. Et après ça, nous gagnons win point main loop. Ok, c'est trois étapes ça que nous gagnons. Donc, nous on fait save as pour nous sauvegarder fichier. Donc, mettez les côtés que vous voulez. Nous relève mainframe. Le nom que vous voulez, c'est pas un problème. Aussitôt que les sauvegarder, qu'on y a là, vous cliquez sur Run et puis vous exécutez. Donc, automatiquement, nous avons une petite fenêtre qui paraît. Ça, c'est mainframe. C'est lui-même. Et la donne qu'on va mettre widget et la donne qui va faire toute belle interface graphique. Mais ça, c'est le premier pas qui fait. Quand il y a une petite explication, venez poser. Nous gagnons premier élément, nous disons trois étapes. Premier élément, nous dit nous importer et c'est importation de ticket inter. Donc nous importer, c'est un module lié, nous obligé importer li. Donc deuxièmement, nous dit nous initialiser, mais pas initialiser en réalité, c'est une instance que lié, mais comme nous même n'avons pas fait et Python orienté objet, donc nous relève initialiser. Nous dit nous initialiser. Ok, nous initialiser une variable. Mais en réalité, j'en ai là, c'est une instance de variable. Ensuite, troisième élément, il permet affichage en boucle de la fenêtre. Donc, trois étapes, ça, c'est ça qu'il fait. Première étape là, ou importer module TK-Inter. Sans module TK-Inter, eh bien, ou pas même qu'à faire rien, en qu'une fenêtre pas afficher rien même, on pas faire. Deuxième élément, ou initialiser. Initialiser, ça, on peut créer une instance. Et pour qu'elle fonctionne, mais instance ça, ou tu es capable de créer comme ça. Nous allons montrer peut-être qui ça que nous créons. Et puis, troisième élément, ou afficher en boucle. Donc, là, nous avons import ticket as ticket. Peut-être qui ça que nous mettons as ticket. C'est au lieu pour nous appeler ticket inter à chaque fois, par exemple, là, nous devons mettre ticket inter, point ticket. Il tape toujours marché. Mais au lieu pour chaque ça, nous allons faire pour nous mettre ticket inter quand il langue, nous dit as ticket. Depuis nous mettons ticket, c'est que c'est ticket inter qui tout paraît dans la tête nous. Mais ça tout, win ticket point ticket ça, il doit pas être essentiel. Nous devons seulement mettre et là par exemple, nous devons seulement mettre ticket point ticket. Ensuite point main loop. Si nous mettons ça en commentaire et puis nous save li, il y a bah nous même résultat. Ouais, il y a nous même résultat. Donc, vous devez dire que nous ne pouvons pas servir avec elle, mais nous servons avec elle pour une raison. Premièrement, ça peut éviter de nous mettre ticket point ticket à chaque fois, donc vous seulement mettez win ou fini. Mais ce n'est pas ça qui est plus raison. Plus raison, c'est que vous doit gagner plusieurs mainframes, dépend de ça que vous fait. Par exemple, si nous gagnons l'autre mainframe, nous avons dit one, par exemple, one recevoir, ticket même genre, ticket point, maintenant T majuscule, K minuscule,
one recevoir, ticket.ticket. Donc, nous gagnons 2. Donc, ensuite là, nous gagnons one.mainLoop. One.mainLoop. OK. Maintenant, je vais sauvegarder ça, moi exécuter, je vais joindre, moi gagner deux fenêtres. Je gagne deux mainframes et chaque mainframe ça yo, il y a un widget qui prend là-dedans. Donc, moi vais gagner plusieurs instances. Si nous habitués et il y a quelques programmes qui doivent familier pour nous, nous doit ouais, quand on gagne ces programmes ouverts, on gagne un outil. Pendant ce temps, on gagne fenêtre pour minimiser, fenêtre pour agrandir, fenêtre pour fermer. Et puis, on gagne un espace de travail. Eh bien, ça c'est processus ça qui permet de faire. Il bien qu'on gagne même jusqu'à 3. Donc, tout dépend de ça qui au même besoin de faire des fenêtres qui sont déplacées, qui sont fermées. Bon, passons. OK. Maintenant, pas oublier nous dire main loop là, nous retirer deuxième. OK. Donc, affichage en boucle lui-même, lui permet et que ça a besoin de faire, lui toujours été affiché sur l'écran, sinon la fin faire action que vous le faire et puis après ça, l'y aller. Donc, comme ça, nous devons tout utiliser le même genre. Nous devons tout utiliser le même genre pour PyDroid. Différence qui va gagner entre PyDroid et version desktop là, c'est que nous avons remarqué là, dans la version desktop là, nous avons minimiser, nous avons agrandir et nous avons fermer. Mais dans PyDroid là lui-même, on n'a pas besoin de ça. Pas de fenêtre qui part avec X, si nous avons remarqué là, pas de fenêtre qui part avec X, pas de fenêtre qui part avec minimiser ni agrandir. Donc si nous exécutons et Kounia là, ça que pas grand code, nous remarquons qu'il y a un écran noir qui marque programme finish. C'est parce qu'il va gagner là-dedans. Maintenant, nous retournons. Kounia, si nous disons ça que nous avons écrit, même ça que nous avons là. D'accord. Maintenant, si nous exécutons ça, il n'y a pas nous, rien, seulement il paraît tout blanc. Donc, il montre nous qu'il est différent de l'autre là. Ça, c'est même bagarre là qui est affiché. Si nous faisons et nous pesons le bouton back là deux fois, nous allons tourner dans le code là. Donc, code ça a marché, c'est même genre pas gagner changer, il marché et pour PyDroid, il marché et pour desktop. Qu'on nous allons parler de et mainframe là plus en profondeur dans l'autre vidéo. Donc, nous disons à la prochaine. Merci.